À chaque époque, il existe quelques rares êtres dont les paroles frappent comme la foudre, directes, sans concession et impossibles à ignorer. Ils n'enveloppent pas la vérité de mystère ou de rituel. Ils la mettent à nu, nous montrant la réalité telle qu'elle est. Nisargadatta Maharaj était l'un de ces êtres, l'un des maîtres spirituels les plus radicaux et authentiques du XXe siècle. Né en 1897 dans le village de Kendalgaon, dans la campagne du Maharashtra, il grandit dans une famille dévouée mais ordinaire, travaillant au champ et aidant dans la boutique de son père. Plus tard, il s'installa à Bombay, où il se maria, éleva ses enfants et gagna sa vie en vendant des cigarettes roulées à la main, les bidis. En apparence, il n'était qu'un simple vendeur de tabac. Rien en lui ne laissait présager un sage. Pourtant, après avoir rencontré son gourou Siddharameshwara Maharaj en 1933, sa vie prit un tournant qui allait le transformer à jamais. Son maître lui donna une instruction essentielle. Concentrez votre attention sur le sentiment « je suis » et restez-y fidèle. Par une introspection inébranlable sur la nature du soi et une dévotion à la question « qui suis-je » Nisargadatta réalisa ce qui ne peut être exprimé par des mots, la pure conscience, au-delà du corps, de l'esprit et du monde. À partir de ce moment, il parla avec une clarté qui trahissait les illusions, refusant d'adoucir la vérité ou de la rendre inconfortable. Il n'avait besoin ni de rituels, ni de pratiques élaborées. Ces mots pointaient droit à l'essence de la réalité. Nisargadatta a dit un jour, « Je n'ai pas conditionné mon esprit à penser. Je suis Dieu, je suis merveilleux. Je suis au-delà de tout. Mon gourou m'a ordonné de prêter attention à la sensation d'être et à rien d'autre. Je n'ai suivi aucune pratique de respiration, de méditation ou d'étude des Écritures. Quoi qu'il arrive, je ramènerai mon attention à mon être. Cela peut paraître simple, voire grossier, mais ça a fonctionné. Il s'entraînait avec une intensité incessante. Après la mort de son gourou, il s'éloigna brièvement de sa famille et de ses affaires, allant même jusqu'à voyager dans l'Himalaya. Mais il comprit bientôt que le véritable renoncement ne consiste pas à fuir le monde. C'est la liberté en lui. Il retourna à Bombay, où une petite boutique suffisait à subvenir aux besoins de sa famille et où sa réalisation spirituelle s'approfondit. D'humble vendeur de tabac, il devint un maître dont les paroles continuèrent de susciter la reconnaissance des chercheurs du monde entier, guidant d'innombrables personnes vers la découverte de la vérité intemporelle de l'existence. Avec le temps, des chercheurs du monde entier trouvèrent refuge dans son modeste appartement, au cœur des rues animées de Bombay. Là, ils rencontrèrent un homme d'apparence ordinaire, au regard perçant et aux paroles sans concession, qui touchait droit au cœur de l'illusion. Son enseignement était simple, direct, parfois même brutal, mais il était porteur d'une force vivante qui suscitait la reconnaissance chez ceux qui l'écoutaient. Voici quelques-uns de ses enseignements. Je ne suis pas cette entité que l'on imagine vivante ou morte. Je ne suis ni née ni morte. Je n'ai rien à me rappeler, ni rien à oublier. Pour l'être libéré, l'univers entier est son corps. Toute vie est sa vie. Comme dans une ville lumière, lorsqu'une ampoule grille, le réseau n'en est pas affecté. De même, la mort d'un corps n'affecte pas le tout. Le tout est réel. Les parties vont et viennent. Le particulier naît et renaît, changeant de forme et de nom. C'est la réalité immuable qui rend tout changement possible. Mais je ne peux vous en donner la conviction. Cela doit venir de votre propre expérience. Avec moi, tout est un, tout est égal. Sache simplement que tu es au-dessus de tout et de toute pensée. Ce que tu veux être, tu l'es déjà. Garde-le simplement à l'esprit.
Ne vous souciez pas des autres. Occupez-vous d'abord de votre propre esprit. Lorsque vous réaliserez que votre esprit fait lui aussi partie de la nature, la dualité cessera. Développez l'attitude du témoin et vous constaterez par vous-même que le détachement apporte la clarté. Être dans cet état de témoin n'est pas passif. Au contraire, c'est plein de force. La réalité n'est pas le résultat d'un processus, c'est une explosion. C'est quelque chose qui dépasse, sans aucun doute, l'esprit. Quand la réalité explose en vous, vous pouvez appeler cela l'expérience de Dieu. Ou plutôt, c'est Dieu qui vous expérimente. Dieu vous connaît lorsque vous vous connaissez vous-même. La seule chose que vous puissiez faire est de bien connaître votre esprit. Non pas parce qu'il vous aidera, mais pour qu'au moins il ne vous gêne pas. Soyez très vigilants, sinon votre esprit vous jouera des tours. C'est comme observer un voleur. Vous n'attendez rien de lui, mais vous ne voulez pas non plus qu'il vous vole. Prêtez-lui attention sans rien attendre, comme vous le devriez avec votre esprit. Si vous prêtez attention à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à ce que vous vivez, vous lâchez prise. Vous allez au-delà. La personnalité se dissout, et seul subsiste le témoin. Et puis, vous allez même au-delà du témoin. Ne vous demandez pas comment cela se produit. Regardez simplement en vous-même. La pratique spirituelle peut devenir un chemin, si vous êtes vraiment intéressé. En fait, le simple fait de réfléchir à ces mots, de les laisser reposer, suffit déjà à abattre le mur. Regardez qui vous êtes, ne demandez rien aux autres et ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Regardez à l'intérieur et vérifiez par vous-même. C'est la seule indication qu'un enseignant peut vous donner. Vous n'avez pas besoin de passer d'un enseignant à l'autre. La même eau se trouve dans tous les puits. Il suffit de la puiser au puits le plus proche. Vous êtes le témoin immobile du fleuve de la conscience. Ce fleuve change constamment, mais il ne vous change pas. Votre propre immuabilité est si évidente que vous ne la remarquerez peut-être même pas. Observez-vous attentivement, et toutes les confusions et croyances erronées disparaîtront. Gardez le « je suis » au centre de votre conscience. Souvenez-vous que vous êtes. Observez-vous sans cesse, et l'inconscient se fondra dans le conscient, sans effort particulier de votre part. La personne fusionne avec le témoin avec la conscience avec l'être pur. Pourtant, l'identité n'est pas perdue, seules ses limites disparaissent, elle est transfigurée et devient le véritable soi, le gourou triste, l'ami et le guide éternel. Pour aller plus loin, la méditation est essentielle, l'effort pour dépasser les états de sommeil, de rêve et d'éveil. Au début, les tentatives sont irrégulières, puis se multiplient, deviennent régulières, puis continuent et intenses, jusqu'à ce que tous les obstacles soient surmontés. Le « je suis » est la somme de tout ce que vous percevez. Il apparaît spontanément et disparaît. Il n'a pas de lieu d'habitation. C'est comme un monde de rêve. N'essayez pas d'être quelqu'un, même spirituel. Vous êtes la manifestation. L'arbre est déjà là, dans la graine. Tel est le « je suis ». Voyez-le tel qu'il est. Je suis est le monde. Il contient le monde entier. Telle devrait être votre conviction. Tout comme dans un rêve, lorsque vous vous sentez éveillé, mais que vous ne l'êtes pas en réalité. Votre monde à ce moment-là est le monde du rêve. En vérité, il n'y a aucune différence entre la conscience onirique et la conscience éveillée, même si elles semblent très différentes. Toute conscience est une. Nous rêvons. Considérez tout comme un rêve d'apporte la liberté. Tant que vous donnez vie à vos rêves, vous en demeurez l'esclave. Imaginez que vous êtes né tel ou tel personnage, c'est devenir l'esclave de ce personnage. L'essence de l'esclavage est de s'imaginer,
être un processus doté d'un passé et d'un futur, d'une histoire. Tout arrive comme il arrive. Rien n'est figé. La vie est un jeu. Dans chaque événement, l'univers entier se reflète. L'univers est en vous, et il ne peut exister sans vous. Et au milieu de tout cela, il y a une conscience profonde, immense, indestructible. Où que vous alliez, vous trouverez le même être, la même conscience et le même amour. C'est quelque chose d'immobile, sans forme, immuable, solide comme un roc, le noyau pur de l'être, de la conscience. Et je suis. Je n'en sors jamais. Rien ne peut m'en sortir, ni torture, ni catastrophe. Si vous restez assis en silence, simplement dans cette connaissance du « je suis », pleinement présent à l'être, alors vous ne vous souciez plus de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que lorsque la conscience commence à bouger, lorsque les actions apparaissent dans le monde, lorsque vous n'êtes plus conscient du corps, que les expériences s'enregistrent. Concentrez-vous sur ce qui est le centre même du cosmos. Ne laissez pas votre attention se détourner, ne serait-ce que d'un millimètre, de cette connaissance de l'être, du « je suis ». Un esprit calme est tout ce dont vous avez besoin. Le reste se fait tout seul. L'auto-observation génère de réels changements dans l'esprit. À la lumière d'une attention sereine et constante, les énergies intérieures s'éveillent et accomplissent des miracles sans aucun effort de votre part. En réalité, seule la véritable méditation existe, celle qui consiste à refuser radicalement de nourrir des pensées. Utilisez votre conscience, pas votre esprit. L'esprit n'est pas l'outil idéal pour ce travail. L'intemporel ne peut être atteint que par l'intemporel. Votre corps et votre esprit sont soumis au temps. Seule la conscience ne l'est pas. Même dans l'instant présent, observez attentivement. C'est suffisant. La même porte qui vous enferme est celle qui vous libère. Le « je suis » est la porte. Restez là jusqu'à l'ouverture. En fait, c'est déjà ouvert. Sauf que vous n'êtes pas devant. Vous attendez devant des portes peintes qui n'existent pas et ne s'ouvriront jamais. Observez vos pensées, comme si vous observiez la circulation dans la rue, les allées et venues des gens. Vous les enregistrez simplement sans réagir. Au début, ce ne sera pas facile, mais avec la pratique, vous verrez que votre esprit peut agir simultanément sur plusieurs niveaux et que vous pouvez en être conscient. Revenez à cet état d'être pur, où le « je suis » est encore pur, avant d'être contaminé par le « je suis ceci » ou « je suis cela ». Votre fardeau est une fausse identification à vous-même. Abandonne-le. Mon gourou m'a dit « Fais-moi confiance. Je te dis que tu es divin. Considérez-le comme la vérité absolue. Votre joie est divine. Votre souffrance l'est aussi. Tout vient de Dieu. Souviens-toi en toujours, tu es Dieu. Seule ta volonté est faite. Je l'ai cru, et j'ai vite compris combien ces paroles étaient merveilleusement vraies et justes. Je n'ai pas conditionné mon esprit en pensant « Je suis Dieu, je suis merveilleux, je suis au-delà de tout ». J'ai simplement suivi ses instructions, concentré mon esprit sur l'être pur, je suis, et y demeurer. J'avais l'habitude de rester assis pendant des heures, avec rien d'autre à l'esprit que le « je suis », et bientôt la paix, la joie et un amour profond et universel sont devenus mon état habituel. Notre attitude habituelle est « je suis ceci ou cela ». Séparer constamment et avec persévérance le « je suis » de ceci ou cela, et essayer de ressentir ce que signifie être, simplement être, sans être ceci ou cela. Toutes nos habitudes vont à l'encontre de cela, et les combattre est parfois long et difficile, mais une compréhension claire est d'un grand secours. Le témoin est à la fois irréel et réel.
dernier vestige de l'illusion, premier contact avec le réel. Dire « je ne suis que le témoin » est à la fois faux et vrai. Faux à cause du « je suis », vrai à cause du témoin. Il vaut mieux dire qu'il y a témoignage. Dès l'instant où l'on dit « je suis », l'univers tout entier prend vie avec son créateur. L'immortalité consiste à se libérer de la sensation du « je suis », mais elle ne consiste pas à disparaître. Au contraire, c'est un état infiniment plus réel, conscient et complet que vous ne pouvez l'imaginer. Seule la conscience de soi disparaît. Qui reste alors pour dire « je suis le témoin » ? Sans « je suis », où est le témoin ? Dans cet état intemporel, il n'y a pas de « je » sur lequel compter. Toutes vos expériences et visions dépendent de votre connaissance du « je suis », et celle-ci aussi finira par se dissoudre. Bien sûr, ce type de connaissance n'est pas très recherché, car les gens recherchent quelque chose de concret, quelque chose auquel s'accrocher. Mais lorsque ce qui va se dissoudre est votre propre connaissance, à quoi pouvez-vous vous accrocher? Le sentiment du « je suis » est composé de pure lumière et du sentiment d'être. Le « je » est là, même sans le « suis ». La pure lumière est là aussi, que vous disiez « je » ou non. Prenez conscience de cette pure lumière, et vous ne la perdrez jamais. L'être dans l'être, la conscience dans la conscience, l'intérêt pour chaque expérience, indescriptible et pourtant parfaitement accessible, car il n'y a rien d'autre. La conscience pure est informe, insaisissable, insensible. Si vous la touchez, ne serait-ce qu'un instant, vous êtes libéré. La lumière que vous voyez à l'extérieur naît de votre propre lumière. La lumière du soleil ou de la lune est incomparable à la vôtre. Quand le « je suis moi-même » disparaît, le « je suis tout » apparaît. Et quand même le « je suis » disparaît, seule la réalité demeure, et en elle tout « je suis » est préservé et glorifié. Exister implique d'être quelque chose, une sensation, une pensée, une idée. Toute existence est particulière. Seul l'être est universel, car tout être est compatible avec tout autre. Les existences entrent en collision, l'être non. Exister, c'est devenir quelque chose, changer, naître, mourir et renaître. Être est synonyme de paix et de silence. Si vous vous asseyez tranquillement et vous observez, toutes sortes de choses surgissent, ne faites rien, ne réagissez pas. De la même manière qu'ils sont apparus, ils disparaîtront d'eux-mêmes. La seule chose qui compte, c'est l'attention totale, la pleine conscience de soi, ou plutôt de l'esprit lui-même. Restez calme, alerte et détendu, et observez le « je suis ». N'essayez pas de rester silencieux, il n'y a rien à pratiquer ni à faire, ne faites rien. Soyez simplement attentif, présent et affectueux. Ne faites pas du silence une tâche à accomplir, apprenez à vous connaître, soyez vous-même. Laissez votre vraie nature émerger. Restez parfaitement immobile et observez la surface de votre esprit telle qu'elle apparaît. Maintenant, regardez à l'intérieur. Commencez par être un observateur détaché. Changez de perspective. Cessez de vous concentrer sur le personnage qui change constamment et concentrez-vous sur le témoin qui ne change jamais, qui est toujours là. Laissez vos pensées s'écouler et observez-les simplement. Le simple fait de les observer les ralentit jusqu'à les faire complètement disparaître. Ne vous lassez pas de la paix. Restez là. Plongez-vous-y profondément. Et lorsqu'une pensée, une émotion, un désir ou une peur surgit, détournez simplement votre attention. Ne les regardez pas directement. Regardez dans l'espace entre vos pensées. Il n'est pas nécessaire d'arrêter de penser. Cessez de vous intéresser à vos pensées. Ne vous attachez pas.
laissez votre esprit en paix. C'est suffisant. Dans cet état où il n'y a pas de connaissance, il n'y a que l'être, où l'être lui-même est connaissance. Oubliez ce que vous savez, mais souvenez-vous que c'est vous qui savez. Il n'y a aucun moyen d'appliquer cela de l'extérieur. Souvenez-vous simplement de la sensation d'être et fusionnez avec elle jusqu'à ce que votre esprit et cette sensation ne fassent plus qu'un. Je vous rappelle à vous-même, regardez-vous, regardez à l'intérieur. Accrochez-vous à une seule chose, le « je suis », et laissez tout le reste derrière vous. En observant votre esprit, découvrez que c'est vous qui observez. Restez immobile, observez simplement, retournez à cet être qui ne change pas. Quoi qu'il arrive, il n'y a aucune condition à remplir, il n'y a rien à faire, rien à abandonner. Regardez et souvenez-vous, ce que vous percevez n'est ni vous, ni à vous. C'est là, dans le champ de la conscience, mais vous n'êtes pas ce champ et son contenu, ni même celui qui le connaît. Vous pensez devoir accomplir des choses qui vous empêchent de tirer profit de vos efforts. La motivation, le désir, l'échec, la frustration, tout cela vous freine. Observez simplement ce qui se passe et sachez que vous êtes au-delà de tout cela. Regardez-vous en silence. Ne vous décrivez pas. Maintenez simplement cette pure conscience d'être sans être ceci ou cela, sans vous identifier à quoi que ce soit. Dans cette pure lumière de la conscience, il n'y a rien, pas même l'idée de quoi que ce soit. Il n'y a que la lumière. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Approchez-vous de vous-même avec respect et amour. Détendez-vous et observez le « je suis ». Juste derrière se trouve la réalité. Gardez le silence, restez silencieux et la lumière émergera, elle vous accueillera. Lorsque l'esprit est silencieux, il reflète la réalité, et lorsqu'il est complètement immobile, il se dissout, ne laissant que la réalité. Portez votre attention sur la réalité intérieure, et elle se révélera. Souvenez-vous-en. Vous n'êtes ni l'esprit, ni son contenu. Faites cela avec patience et conviction, et tôt ou tard, vous verrez directement que vous êtes la source même de l'être, de la conscience et de l'amour, éternel, indestructible, présent en toute chose, infini. Dans le corps réside la conscience qui observe. Cette conscience imprègne tout. Elle est comme l'espace, sans forme, sans limite. Si quelqu'un souffre d'une maladie ou ressent de la douleur, ce n'est rien d'autre qu'un mouvement de la conscience, un léger déséquilibre dans l'équilibre des 5 éléments du corps. La douleur est ressentie parce que la conscience s'est identifiée au corps. À l'état naturel, la conscience est pure. Mais lorsqu'elle est confondue avec le corps, elle est contaminée au niveau conceptuel. Lorsque cette conscience commence à prendre conscience d'elle-même, influencée également par son environnement, elle commence à s'approprier certaines choses comme miennes et à en rejeter d'autres comme étrangères. Elle s'accroche alors, se défend et lutte, croyant que ces éléments la définissent. Mais lorsque la conscience reconnaît son potentiel, son caractère universel, toute idée de « moi » et de « mien » disparaît. Cette conscience universelle est ce que nous appelons omnipotente, omniprésente, omnisciente. Tous ces attributs sont généralement attribués à Dieu, mais ils appartiennent à la conscience universelle et non à l'absolu. L'absolu est au-delà de tout cela. Il est sans attribut. Quelle que soit l'expérience que vous avez à vivre, acceptez-la telle qu'elle se présente. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Rien n'est fait. Tout arrive, tout simplement. La nature suit son cours. Il suffit de l'observer et de la comprendre. Il n'est pas nécessaire d'agir. Toute manifestation est conceptuelle,
Le « je suis », ce sentiment fondamental d'existence, en est le concept primordial. Tant que nous sommes sur le plan de la manifestation, c'est la chose la plus élevée que nous puissions expérimenter comme divine. Mais même cela a un début et une fin. En fin de compte, la conscience sous cette forme est temporaire. Votre véritable réalité se trouve devant l'essence, au-delà de l'espace et du temps, sans attribut. La conscience apparaît dans cette réalité totale, intemporelle, immobile et informe, puis disparaît à nouveau. C'est un événement transitoire au sein de l'éternel. Cet ensemble psychophysique que nous appelons le corps éprouve plaisir et douleur tant qu'il existe, mais tant que vous êtes conscient, que vous n'êtes pas celui qui vit, mais celui qui en est conscient. Vous êtes déjà séparé du corps avant la naissance, et le resterez après sa mort. Comme toute idée ou expérience formée dans la conscience, elle surgit et disparaît. Le temps l'a apportée, et le temps la fera disparaître. La seule chose que vous puissiez dire, c'est que cela s'est produit et continuera pendant un certain temps. Dans votre état originel, il n'y a même pas de conscience pour en être conscient. En tant qu'absolu, vous êtes infini et intemporel. En tant qu'infini, vous vous exprimez sous la forme de l'espace. En tant qu'intemporel, vous vous exprimez sous la forme du temps. Sans espace et sans temps, vous ne pourriez pas avoir conscience de vous-même. Mais lorsque l'espace et le temps apparaissent, la conscience apparaît aussi. On descend alors dans cette conscience et on s'exprime de 1000 façons. Pourtant, au sein de tout cela, il n'y a pas de véritable séparation. Lorsque la conscience universelle se manifeste sous la forme d'un phénomène particulier, cette forme limitée croit être quelque chose de séparé et d'indépendant. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu de quelqu'un d'indépendant. Il n'y a pas d'individu distinct. En fin de compte, c'est la conscience elle-même qui est libérée. J'espère que ces informations vous seront utiles. Et n'oubliez jamais que vous détenez un pouvoir immense en vous, bien au-delà du monde physique. Vous êtes ici pour vous en éveiller. Merci de votre écoute.